tranquille. Franchement. C'est-à-dire, chercher à faire la pièce d'identité de tout le monde. Mais nous là, laissez-nous là où on est. Tu vas parler de politique, tu vas pas avoir à faire de gourou dedans. Tu vas parler des palabres, toi tu es ivoirien, toi tu n'es pas ivoirien. Il n'y a pas à faire de gourou dedans. On reçoit tout le monde, on a donné des terres à tout le monde. C'est-à-dire, vraiment, on est le symbole même de la paix, en quelque sorte. On reçoit, quand vous allez à l'ouest, je prends l'exemple par exemple, si Daloa, en réalité, qui nous appartient à nous, Daloa qui est chez nous, Daloa qui est chez nous, je le dis et j'insiste et je reviens sur mes propos, Daloa qui est chez nous, mais on a donné la terre à tout le monde. Le gourou, c'est ce que nous on sait faire. On reçoit, c'est que moi je m'en lave les mains. Franchement, que moi je m'en lave les mains. Franchement, comme je sais que l'idéologie du président, c'est de rassembler les Ivoiriens, ce n'est pas de diviser les Ivoiriens. Mon frère Ben, ça me fait très très mal quand je vois des panels qui ne font que se multiplier. Vous oubliez traiter ces personnes aujourd'hui. Position. Pensez-vous que vous menez un bon combat? En réalité, non. Ce n'est pas un bon combat que vous menez. C'est-à-dire ce combat que vous menez là, vous êtes en train de combattre le président Alassane Ouattara peut-être sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi je ne vais pas monopoliser la parole, mais j'ai retenu dans cette histoire que l'ennemi du Djoula, c'est le Djoula lui-même. De toute façon, les Djoula ne s'aiment pas entre eux. C'est-à-dire qu'on parle de autant quand les autres étaient au pouvoir. La réussite. Oui. La réussite. Est-ce que parler de ses origines, ça a quoi à voir avec Ado? Ça a quoi avec RHDP? Parler de ses origines, ça a quoi à voir avec Babo? À voir avec Babo. Et je vais te faire le lien. Pourquoi je dis ça? En réalité, ces personnes-là, il faut suivre des panels. Dieu merci que tu suis des panels. Quelqu'un qui va venir traiter, par exemple, les bêtés des Libériens ou je ne sais d'où, ces personnes-là vont finir par dire c'est des Boussoumani. Et quand on touche des Boussoumani, on finit par dire que c'est des chrétiens. Et lui aussi, il va répondre que c'est des musulmans. C'est-à-dire, on est en train de partir petit à petit vers un conflit, comme on appelle, religieux ou je ne sais quoi. Franchement, il faut arrêter. Pour moi, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Tous ceux qui ont village en Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens. Ceux qui n'ont pas de village là, et puis ils sont Ivoiriens sur papier là. Ils sont Ivoiriens sur papier. On en passe. On passe à autre chose, mon frère John. On passe à autre chose. On est fatigué. Nous-mêmes là, on est originel de Côte d'Ivoire même là. On fait pas malin comme ça. Moi, mon nom là, tu vas pas trouver ça dans aucun pays au monde. Parce que je suis Ivoirien et puis je suis Ivoirien. Mais je ne vais jamais frapper ma poitrine pour dire non, toi ton nom là on retrouve ça au Burkina ou bien ton nom on retrouve au Libéria ou bien ton nom. C'est vous qui avez les liens là-bas. Hein? Nous on n'a pas de liens là-bas. C'est vous qui avez des liens et nous on se bat pour vous défendre. Mais quand moi je constate que franchement vous laissez l'objectif et vous partez vous focaliser sur ce qui est inutile, ce qui ne va même pas servir à la Côte d'Ivoire, ce qui va diviser les Ivoiriens. Franchement, moi je suis pas dedans en fait. Je suis pas dedans, je vais pas rentrer dedans, mais je vous rappelle que je suis gourou, je suis propriétaire de l'Ouest. Voilà, quand vous prenez l'Ouest complet là, les vrais propriétaires de l'Ouest là, c'est nous. On est là et puis on est assis et puis ça chauffe pas. Mais ne nous provoquez pas aussi. On n'est pas alliés de quelqu'un. Donc ne venez pas dire ici, les gourous levez-vous, les gourous levez-vous. On va pas se lever, on va toujours rester tel que nous sommes. C'est-à-dire même malgré la colonisation, mon frère John, malgré l'arrivée des colons en Côte d'Ivoire, le peuple gourou a toujours gardé ses valeurs, ses traditions, ses cultures. C'est-à-dire, en un mot, nous sommes le boussole même en quelque sorte de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous allez à Korogo, par exemple, il y a des choses qui ont un peu changé, qui se sont modernisées. Mais allez voir chez moi, tout est resté intact. C'est-à-dire, quand tu arrives chez nous, tu sens la Côte d'Ivoire, la vraie Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire profonde.
Donc ne venez pas réveiller le peuple gourou qui ne s'est jamais mené de quelque chose, le peuple gourou qui n'est jamais rentré dans quelque chose, ne venez pas nous réveiller. Nous, on est toujours habite, on est comme chef du village. Quand ça va pas, on vient, on intervient, on essaie d'orienter. Je vais pas monopoliser, je vais finir en 1 minute, permets-moi de chuter. Je vais juste m'adresser à mes frères du RHDP. Franchement, il y a le lien. Parce que quand on est un parti au pouvoir, le président Alassane Ouattara, il est le président de tous les Ivoiriens. Du nord, de l'ouest, jusqu'au centre, il est le président de tous les Ivoiriens, sans exception. Le président Alassane Ouattara a des partisans et sympathisants dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans tous les villages de Côte d'Ivoire. C'est nous qui sommes aux affaires. Nous devons tout faire pour maintenir ce cap de paix là. On ne veut pas de division. Mon frère, je reviens sur mes propos. On sait ce que la xénophobie a coûté à ce pays. On sait ce qui, toi tu es ivoirien, toi tu es E, toi tu n'es pas ou, toi tu es Z, toi tu es Y. On sait le prix que ça a coûté aux Ivoiriens. Et moi ça me fait mal que des personnes qui se réclament du président Alassane Ouattara aujourd'hui veulent réveiller des choses. Ça les fait plaisir quand les Ivoiriens s'entre-déchirent, ça leur fait plaisir. Quand les autres disent que définitivement ou bien décidément, il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire parce que tout le monde vient de quelque part. Tout le monde vient de quelque part. C'est vous vos noms qu'on retrouve ailleurs, mais c'est vous qui faites beaucoup de bruit. Vraiment, mettons bas la terre et puis on va se calmer et puis on avance. Et puis on avance. Franchement, c'est ce que je voulais dire à mes frères du RHDP. On a un combat devant nous. 2025, c'est bientôt. Parlons du projet du président Alassane Ouattara. Parlons de paix. Parlons du programme du président Alassane Ouattara. Parlons de tout ça, mais à faire des divisions là. En tout cas, moi, je ne vais pas rentrer dedans. Et je vais combattre tous ceux qui vont vouloir diviser les Ivoiriens. Parce que pour moi, un Ivoirien est un Ivoirien sans exception. Vos palabres gratuites, palabres inutiles là, je ne suis pas dedans et je ne vais jamais rentrer dedans. À bon attendeur, salut. Que ceux qui ont des bons oreilles, des grosses oreilles pour entendre là, ils n'ont qu'à entendre. Maintenant, venez me poser une question. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir. Soldat, pardon, non, soldat, bonsoir soldat. Il y a Benny qui n'a pas fini de parler. Non, Johnny, je suis devant tout le monde, j'étais présent en même temps. Mais toi, là, je t'appelais, tu n'étais pas là, je vois que tu n'entendais pas, j'ai fait même ton micro. Je vais terminer ce que j'ai commencé là. Ok. Voilà. Donc, Oui, attends, je vais finir rapidement. Mon frère, voilà. Fresh Boy, ton réseau est bizarre, il faut voir, tu as une barre. Vas-y, Ben. Ok, donc salutations spéciales à tout le monde et puis voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Bon, je vais continuer. Hein. Bon, vous savez pourquoi j'ai lancé ce live là, parce que je vois que c'est à cause de moi que voilà, la toile, tout le monde est en train de faire des lives pour parler d'origine et tout ça. Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, c'est en Côte d'Ivoire on nous a dit, parler de tes origines, c'est pas palable. Dis que tu es malien, burkinabé, libérien, ghanéen, éthiopien, c'est rien même. Les gens nous ont dit que c'est rien du tout. Alors, bizarrement comme ça, moi je me réveille un matin, je parle de l'origine d'un peuple, et puis on me dit non, tu as créé la guerre civile en Côte d'Ivoire, mais j'ai rien compris. Il dit bon, attends, c'est que vous étiez en train de nous dire là, dit que quelqu'un est éthiopien ou bien il est libérien, ça faisait rien. Aujourd'hui, bizarrement, les gens trouvent que c'est pas bon. On ne doit pas parler d'histoire, on ne doit pas parler de l'origine des gens en Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas à quel moment les gens ont retrouvé leur cerveau en Côte d'Ivoire, mais c'est extraordinaire. Faut pas, on n'est qu'à parler de l'origine de tout le monde. Tout le monde. Sauf de certaines personnes qui sont à l'ouest là-bas, qu'on appelle les BT, parce que moi je vous nomme, hein, voilà, vous êtes les BT. Les plus gros tribalistes en Côte d'Ivoire, ils viennent de l'ouest, et particulièrement les BT. Et moi je n'attaque pas que ce soit les guerriers, sauf ceux qui viennent se mélanger. Hein. J'ai toujours dit, celui qui vient se mélanger dedans, moi c'est comme le garba, je mets l'huile, je mets cumagie, et puis je mélange tout, tu vois. Voilà, quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, nous les gourous, frère, on n'a pas fait au gourou. Moi, je n'ai pas de problème avec le gourou. On parle des BT. Si tu penses véritablement que tu n'es pas venu pour prendre position, enlève ta bouche dedans. Maintenant, même quand il dit non, mon nom, on ne retrouve pas ça ailleurs. Ton nom, on retrouve ça ailleurs. J'ai déjà publié pour les BT. Si tu veux que je publie pour vous, il faut continuer.
Moi, j'ai pas affaire au gourou. Moi, ma grand-mère paternelle, elle est gourou. Voilà. Ton nom là se retrouve ailleurs et j'ai reçu des gourous qui sont passés chez moi là-bas. Votre langue là, on parle ça au Burkina, on parle ça en Guinée. Donc doucement, voilà, prends tes calmants et puis ce truc là, il faut enlever ta bouche dedans. Maintenant, si tu veux rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Puisque tu es un griot, tu penses que tu sais parler, il n'y a pas de souci, tu as venu parler. Mais moi, comment je parle, c'est avec des preuves. Voilà, John était sur mon panel, c'est pourquoi il a apprécié. Quand les gens, ceux qui sont en train de crier, qui parlent de haine, il n'y a pas de haine. Moi, quand les gens viennent là, il y a les témoignages qui sont là. Et voilà. Et puis aussi, il y a des sources qui sont documentées, qui sont historiques, que voilà, on étale sur la toile. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, mes parents gourous, on n'a pas affaire à vous. Il ne faudrait pas que, voilà, quelqu'un comme la réussite, bon, je vois qu'il cherche la petite bête, il veut forcément s'immiscer dedans, mettre les gourous dedans. On n'a pas parlé de gourous. On parle des BT. Voilà, ça, c'est les BT. On n'a pas, les gourous sont des mandingues. Ce sont des mandés. On sait un peu l'histoire des mandingues. Donc, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, parlant des BT, j'ai fait le panel parce que moi, j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, certains veulent ne pas venir de quelque part pour pouvoir traiter les autres d'étrangers. Et vous avez vu l'illustration avec le petit gourou qui est là. Lui, il pense qu'il est quitté nulle part, donc c'est lui, il a dit, je suis le vrai propriétaire. Et c'était le cas des BT jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas, bon, à part les BT qui vont faire les malhonnêtes, sinon il n'y a pas un BT qui avait nous dit qu'il est vrai propriétaire parce que ça a été cassé. Ça a été démontré par A plus B qui viennent du Libéria. Donc certains ont voulu faire ce lavage de cerveau à les enfants, les faire croire que on est venu de nulle part. Là, quand ils se sentent venus de nulle part, ils vont maintenant indexer les autres. Excuse-moi. Même les autochtones même du pays. Monsieur, moi je suis pas dans ce genre de débat-là. Écoutez, je dis non, il n'y a pas d'excuse. Laissez-moi parler. Excuse-moi, parce que là tu es dans un narratif creux. De parler, monsieur. Mais tu ne peux pas polluer les informations et puis continuer à faire ça. Il faut le laisser, il va finir. Non, c'est pas lui répondre. C'est pas lui répondre. Mais si c'est un débat d'idiot, je vais descendre. Non, si c'est un débat d'idiot, je vais laisse-le, il va finir. Olivier, laisse-le chuter. Le gars, il laisse parler, il raconte des conneries là. Donc laisse-le parler. Olivier, il faut le laisser. Donc, certains ont décidé de venir de nulle part pour pouvoir indexer même des autochtones d'étrangers. Non, tu as ton nom là-bas qui se trouve au Mali, au Burkina. Donc, voilà, il se permet de traiter les gens d'étrangers. Alors, moi, j'ai démontré par A plus B les noms Zobo. J'ai publié sur ma page, c'est sur ma page. Les noms là sont là, j'ai publié et j'en ai encore comme ça des centaines. Des Zobo, des Tapé, des Bagbo, tout ce qui est bag, nyon, j'ai tout ça. Et vous allez les retrouver au Libéria, en Sierra Leone, vous allez les retrouver là-bas. Alors, moi, dans ma démonstration avec les faits, en 1902, la France va rattacher un tiers du territoire libérien à la Côte d'Ivoire. Alors, pour la petite histoire, le Libéria, c'est un pays qui est né en 1822. En 1822, ils vont déverser des anciens esclaves qui sont quittés aux États-Unis, voilà, qui ont été affranchis, ils vont les déposer au Libéria parce que ceux-là veulent retourner sur la terre de leurs ancêtres. Donc on va créer un territoire là-bas avec des frontières bien définies en 1822. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'existait pas, le Mali n'existait pas, mais le Libéria existait. Et quand ils vont tracer ces frontières-là, ils vont venir trouver des gens qui étaient sur le territoire qui sont autochtones. Ces autochtones-là, vous allez trouver voilà, des Krou qui étaient là, des Klebo, des Bassa et tout ça qui était sur ce territoire qu'on appelle ça, libérien là. D'ailleurs, c'est la plus grande communauté là-bas au Libéria. D'accord. Donc, quand ils vont déverser, ces esclaves qui sont arrivés là, eux, ce qu'ils ont subi aux États-Unis, l'esclavage, ils vont vouloir répéter cette même pratique-là sur leurs frères noirs qu'ils ont trouvés sur le territoire libérien. Alors voilà comment voilà, il y aura la première vague qui va fuir un peu le Libéria, s'enfoncer dans les forêts. Donc, cela étant dit, moi, en 1902, comme je l'ai dit, la France va annexer un tiers du territoire libérien et ça va faire de l'Ouest, par exemple, une partie de l'Ouest
un territoire ivoirien. Ça veut dire que ces personnes-là, elles vont fêter 2 fois l'indépendance. Et moi, j'ai eu un témoignage sur mon panel. C'est une sœur kouroumaine qui s'appelle Djola. D'ailleurs, je l'ai publié aussi. Pour ceux qui veulent, moi, je donne mes sources et vous allez sur ma page, vous allez tout voir. Donc, Djola, qui est kouroumaine, le dit. Elle dit que eux, avant, ils étaient libériens. Ils étaient libériens. Est-ce que John est là? Il ne peut pas parler pendant 30 minutes. John, tu es On là? ne sait pas si c'est une conférence de presse. Je sais pas. Ça fait 2 fois qu'il parle là. Comme ça. Tant pis, on ne sait pas ton panel ici. Hein. Si Dieu n'est pas là, il faut quelqu'un pour gérer le panel là. Il ne peut pas parler pendant 30 minutes, frère. Attends, l'histoire du dérange. Ça fait 2 fois que tu parles là. Tu vas parler 30 minutes, tu fais conférence ou bien? Ça vous dérange autant comme ça? Rien ne nous dérange. Mais chacun doit avoir une prise de parole de moins de 5 minutes. C'est quoi le problème? Il faut limiter le temps. C'est un débat, il faut avoir un temps limité, rien ne nous dérange. Il parle et puis après, il peut reparler après. Ok, attendez s'il vous plaît, les gars, excusez-moi, je n'étais pas là, je suis au téléphone. J'étais au téléphone, écoutez-moi. Il faut limiter le temps. S'il vous plaît, laissez-moi gérer. Ben Ali. On m'empêche de... Non, Ben Ali, s'il te plaît, Ben Ali. Ce qu'on fait, comme le débat vient de s'ouvrir, je suis en 1 minute, je vais te redonner la parole tout à l'heure, Ben Ali, s'il te plaît. Mais je vais chuter rapidement. Vas-y. Voilà. Je chute pour dire que la sœur Djola dit que eux, ils étaient libériens. Et si elle est dans les commentaires, je vais t'inviter à la faire monter. Tu vas comprendre que je sais qu'il y a des gens qui ont honte de leurs origines. Ça, c'est vrai. Et surtout les bêtises, ils ont honte de leurs origines. Mais par exemple, j'ai croisé des Kroumen, par exemple, qui sont très fiers de leurs origines libériennes. Et ils ont fêté l'indépendance 2 fois. Elle a dit que ses arrière-grands-parents ont fêté l'indépendance au Libéria en 1847. Et Dieu merci encore, comme la France a annexé le territoire ivoirien qui est de l'Ouest, ça fait de certains d'entre eux des Ivoiriens. Ils ont encore fêté l'indépendance encore en 1960. Les Libériens sont devenus Ivoiriens. Ça, c'est la première vague. Maintenant, dans le deuxième temps de parole, je vais vous démontrer encore comment nous sommes envahis par des Libériens. Et tous ceux qui vont sur des panels qui veulent créer la zizanie ou la guerre en Côte d'Ivoire, beaucoup parmi eux sont des Libériens, des fils des Libériens, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Ben Ali, merci beaucoup. Les gars, c'est bien ce qu'il a dit là, ça dérange, mais c'est ça qui fait un bon débat. Soldat de Gbagbo, vas-y. Ok, merci John. Ici, la rien. S'il vous plaît, après je laisse la parole à l'unique. Vas-y, soldat. Ok, donc c'est pour dire que ici, rien ne nous dérange. Vous savez, ce truc-là, ce débat-là, ça a commencé sur mon panel. Entre les gens du RDR et les gens du PPACI. Qu'est-ce qui s'est passé? On parlait de cette histoire de le monsieur qui a, avec l'os, ceux qui ont attaqué l'Ouest, qui ont fait les 1000 morts en une journée. Et il s'appelle Ourémi. C'est de lui on parlait. Et les gens du RDR sont montés et ils ont commencé à dire que nous sommes des Libériens. Et j'ai posé la question de savoir, si vous dites que nous sommes des Libériens, cela, ce qui signifie que nous étions au Libéria et nous sommes quittés au Libéria pour venir en Côte d'Ivoire. Mais le Libéria, là, ceux que vous appelez les Libériens, là, et ils sont quittés où pour arriver au Libéria? C'est la question qui est posée. Et personne n'a pu répondre à ça. Donc, moi, j'ai l'impression que nous, les Africains, je ne sais pas si nous sommes intelligents ou si nous restons toujours dans cette optique-là. C'est que les Français nous ont enseigné, c'est qu'ils nous ont dicté, c'est que notre histoire qu'ils ont écrit à notre place, si nous voulons rester dedans. Je repose encore ma question. Vous dites que nous venons du Libéria. Mais les Libériens eux-mêmes là viennent d'où? Parce que, à ce que je sache, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc les Africains, c'est-à-dire l'être humain est né en Afrique. Après, ils se sont propagés un peu partout. Mais c'est dans quel pays que l'homme est exactement né? Ou bien c'est dans quel pays que Dieu a balancé l'homme noir et puis il est tombé et après il a commencé à faire des enfants et puis ils se sont propagés sur la terre africaine. J'aimerais savoir jusqu'à arriver en Europe. Je vois un monsieur qui parlait tout à l'heure qui disait que en 1902, la France a annexé une partie du Libéria. Mais l'histoire des Krou, parce que moi, mon grand-père, il est Dida, je suis Dida. Je connais mon histoire. On n'a pas de famille au Libéria. On n'a pas de famille nulle part, à part la Côte d'Ivoire. Je connais toute ma famille, je connais mes origines. Je suis Dida de Didoko.
Mon grand-père a été roi dans la région. Donc, je connais mes origines. Je connais tous les petits villages qui entourent Didoko. Je connais tous les petits villages. S'il vous plaît, attends, soldat, rapidement, s'il vous plaît. Les Maliens, les Burkinabés, les Libériens, les Ghanéens, là. Aujourd'hui, ils voient rien. S'il vous plaît, tapotez l'air, s'il vous plaît, tapotez. Les Ghanéens, les Libériens, les Guinéens, voilà. Tapotez l'air, tapotez. Aujourd'hui, vous êtes Ivoiriens, tapotez l'air, tapotez, massivement, tapotez. Je veux juste 2 minutes, je suis au travail. Je veux juste 2 minutes, soldat. Ouais, attends, frère, attends, j'ai fini. Je réponds, je suis au travail. Moi, monsieur Barra, attends, j'ai fini vite fait et puis je te passe la parole, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé mon temps, mais je te laisse la parole. Parce que moi, je suis venu, c'est pour juste poser une question. De savoir d'où viennent les Libériens, c'est-à-dire ceux qui sont au Libéria. Parce que le monsieur tout à l'heure, il disait que non, le Libéria est né avant la Côte d'Ivoire. Ce qui fait déjà pitié. Il faut savoir que lorsque les Blancs même nous ont appris l'histoire, ils nous ont enseigné nous-mêmes nos histoires là. Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit que, c'est-à-dire les Dida, les Krou, et ils étaient en Côte d'Ivoire au 11e siècle. 11e siècle, ça fait les 1100. Ça fait les 1000, c'est entre 1000 et 1100, 11e siècle. Donc, c'est-à-dire, lui, il nous parle de 1800. Tout à l'heure, il nous a dit non, les Libériens, et ils ont été annexés en 1842. Ils ont eu l'indépendance plutôt en 1842. C'est pas grave, je vais monter après, je laisse ma place à quelqu'un. Ok. Pendant ce temps, au 11e siècle, le peuple d'Ida existait déjà en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont essayé d'empêcher la France de rentrer, c'est-à-dire les Français, les Européens, les Occidentaux, de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont battus dans les régions. Parce que je ne peux pas dire que dans la région du Nord, il n'y avait personne. Parce que moi, j'aimerais savoir également comment les Français ou bien les Blancs qui ont écrit notre histoire là, comment ils ont su que en Côte d'Ivoire, il n'y avait personne. C'est-à-dire les 322 462 km carrés là, il n'y avait personne sur cette terre-là. Et après, ces personnes, c'est-à-dire eux, ils se sont déplacés, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont vu la Côte d'Ivoire, il n'y avait personne sur la terre de Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont partis. Et puis après, ils sont revenus, ils ont vu que les Libériens sont quittés au Libéria et puis ils sont venus s'installer sur la terre de la Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir. À moins que on me dise également que la France n'existait pas. C'est les Belges qui sont devenus français parce qu'ils parlent à peu près la même langue. Les Luxembourgeois là n'existaient pas. Hein. C'est-à-dire ils sont quittés en France, ils sont allés s'installer au Luxembourg. Les Suisses n'existaient pas. Les Canadiens qui parlent français n'existaient pas. J'aimerais savoir aussi. C'est-à-dire ils sont quittés en France ou bien ils se sont déplacés et puis ils sont allés s'installer au Canada. J'aimerais qu'on m'explique. Puisqu'ils parlent la même langue. Arrivé à un moment là, si nous les Africains là, c'est pour cela tout à l'heure quand la Russie, je ne suis jamais d'accord avec lui. Mais pour une fois, j'ai pris plaisir de l'écouter un peu. Les histoires de lui là, il vient de là. Lui là, il vient de là. Si on ne quitte pas dedans là, ceux qui ont à perdre là, c'est vous, les gens comme les Ben là. C'est vous qui avez beaucoup à perdre. Parce que en réalité, c'est vous qui avez vendu la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous ne voulez pas attendre. Mais pourquoi c'est Odu qui est dedans? Champion, faut fermer ta gueule là, ta gueule qui pue là. Les soldats, alors, on n'est pas obligé de quitter dedans. S'il vous plaît, les Libériens, les Maliens là, s'il vous plaît, pas de gros mots. Les Maliens, les Libériens, pas de gros mots. On est dans un débat. Vas-y, soldat. Il ne faut pas qu'ils me coupent. Voilà. Donc, quand moi je dis de quitter dedans là, parce que eux-mêmes, parce que la dernière fois j'étais sur le panel de Parigo, ça fait un moment que je vois ce débat là, je ne vais pas participer. Mais aujourd'hui là, j'ai l'impression que les gens veulent créer quelque chose. Donc, si vous voulez qu'on aille dedans, on peut aller dedans. On peut aller dedans. La vérité est que vous allez partir dans tous les villages de l'Ouest. Vous n'allez jamais voir les Krou se déplacer pour aller dans une autre région, pour aller s'installer, pour créer des petits villages. Ça n'existe nulle part. Vous n'allez jamais voir un village d'Ida. C'est-à-dire un petit campement d'Ida au nord de la Côte d'Ivoire, ou bien au sud de la Côte d'Ivoire, ou bien à l'est de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir les Agnis s'élever pour aller créer un petit village au nord de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas voir ça. Les seules personnes qui se déplacent comme des mouches en Côte d'Ivoire, on les connaît. On les connaît. C'est eux qui refusent leur histoire. Nous, on ne les a pas dit que c'est eux qui ont créé cette histoire. Hein.
Mais c'est Alassane Ouattara qui a créé cette histoire. C'est pour ça, John, quand tu parlais tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec toi. Lorsque tu dis non, qu'Alassane Ouattara, il a reconnu son origine. C'est faux. C'est parce qu'il n'a pas reconnu que la guerre arrivait en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on dit que la Côte d'Ivoire, il y a plus de 62 ethnies que n'importe qui doit rentrer en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont laissé rentrer les étrangers en Côte d'Ivoire, là, mais on les connaît, ce sont les Russes, ce sont les Djoula. Bon, Djoula même n'existe pas. C'est les gens du Nord. C'est les gens du Nord qui ont laissé les gens rentrer. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont fui leur région. Ils sont allés s'installer dans la région des gens. Ils sont allés faire des Djoula Bougou partout en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont fui. Pourquoi ils ont fait cela? Bon, ils sont dans les pays, ils sont libres d'aller s'installer où ils veulent. Mais ils ont laissé leur région dans la main d'autres personnes qui se sont appropriés la nationalité ivoirienne. Mais c'est ça qui a créé le problème dans le pays, là. Et puis vous levez aujourd'hui, non, lui, elle est libérien. Donc, comme nous sommes quittés au Libéria, là, pour venir nous installer en Côte d'Ivoire, là, vous allez nous expliquer également les Libériens, là, ils sont de quelle origine? Ils sont quittés où? Pour venir au Libéria, pour venir s'installer au Libéria. Avant de quitter là-bas et puis venir en Côte d'Ivoire. Vous allez nous expliquer ça aussi. Les Maliens étaient quittés où? Oui, toi, tu es un Malien. Toi, tu es un Malien. Tu me dis quoi? Et puis, c'est la faute de nos parents du Nord. Quand vous avez ferme ta dit gueule quand je parle, champion. Oh, on a... Faut fermer ta gueule, champion. Ça vous piquer ici. Ça vous piquer. Même moi que les Libanais en Côte d'Ivoire. Ça va vous piquer. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va vous piquer. Parce que si on veut prendre les livres même que les Blancs ont écrits pour nous donner, nos histoires qu'ils ont écrites pour nous donner là, si on veut regarder ça là, vous-même là, vous ne comptez pas. C'est-à-dire vous n'avez même pas d'existence. On sait même... Bon. Soldat, attends, soldat, s'il te plaît. J'ai un problème dans les lèvres. Le lèvre, tout le monde tombe. Vous montez, vous tombez. Bon, il y a un problème. Donc, s'il vous plaît, tapotez les lèvres, s'il vous plaît, tapotez les lèvres, tapotez massivement. Tapotez, sinon vous tombez. Tapotez. L'unique qui est tombé, c'est pas moi. Donc, les gars, tapotez massivement. Tapotez massivement. Ok, soldat, encore une minute, soldat. Attendez. Il y a une en bas là, faut la faire monter. Non, elle s'appelle Djoula, elle est promène. Faut la faire monter. Ok, je vais la prendre. Ok. Tapotez les lèvres, tapotez. Ok. Et ce que je montre là, c'est le livre d'histoire de ceux. John, voilà, c'est intro, non? La durée, c'est intro, ouais, c'est quoi? Vous avez fini? Ok. Livre d'histoire que tu montes d'après toi là, on va te demander qui a écrit ça. On va te demander. La vérité, c'est que vous refusez d'attendre là. C'est que cette histoire de nationalité là, c'est les gens du Nord qui ont créé ça. La personne qui est venue nous dire que telle personne vient de là, telle personne vient de là, s'appelle Alassane Ouattara. Puisque c'est ce que ses patrons, les Blancs, lui ont mis dans la tête. Et lui-même, quand c'est retombé sur lui, il a refusé sa nationalité. C'est ce qu'est la vérité. Vous vous êtes déplacé, vous avez laissé le Nord dans la main de n'importe qui. Et ces personnes-là sont devenues ivoiriens aujourd'hui. On vous parle de ça, vous vous levez, quand lui, elle est libérien. Moi, je suis Dida je suis Dida de Didoko. Je suis ivoirien de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais s'il te plaît, soldat, ouais. Avant que tu prennes ton micro rapidement, toi tu es Dida, merci beaucoup. Tu confirmes que tu es Dida. Ça, tu es ivoirien, c'est pas débat. Attends, Ramos, c'est pas débat. Mais la carte que je vois actuellement, cette carte-là, on nous montre des flèches des gens qui viennent du Libéria, les Guérés, les Bété, les Dida. Mais toi, étant que Dida, cette carte-là, tu te reconnais là-dedans, oui ou non? Frère, je vais te poser également une question. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Maintenant, je vais te poser une question. Ils ont mis une carte. Hein, et puis, ils ont mis des flèches. Et puis, on dit qu'il y avait des personnes. Sur cette carte-là, c'est-à-dire c'est un pays où il y avait des personnes. Et ces personnes-là se sont déplacées pour revenir en Côte d'Ivoire. Mais les personnes qui étaient sur cette carte-là, dans ce pays-là, ils sont quittés où? Ils sont quittés où pour venir dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils sont tombés du ciel? J'aimerais savoir. Ok, mais ce que moi je sais, c'est qu'à l'époque, on nous disait que la Côte d'Ivoire était une tête cosmopolite. Donc, c'était une forêt. Cette forêt-là, je veux savoir. Les gens sont allés au champ. Non, frère. Ils sont allés en conquête. Ils sont allés en conquête et puis ils ont découvert une terre. Ils sont assis là-bas où on voit les Bété, les Wobé, les Guérés. Mais oui, je t'écoute. C'est libérien parce que je vois la carte là, ça veut dire c'est le pays Libéria. Donc, il y avait des gens qui s'appelaient libériens. Ils étaient là-bas. Ceux-là, avant de venir là, ils sont quittés où? Parce que faut même pas me dire que non, ce sont les esclaves qu'ils ont enlevés aux États-Unis pour envoyer là. Non, il y avait des autochtones. Donc ceux-là, ils sont quittés où? Et pour venir s'installer au Libéria là, ils sont quittés où?
Je peux avoir la parole parce que c'est à moi de parler. Hein. Ok, attends, avant que tu prends la parole, il y a Ben qui a une motion. Ben, vas-y pour ta motion. Après, on laisse la parole. Ben, vas-y pour ta motion. Voilà, ma motion que je vais faire. Attends, Alors, John, tu réponds pas à ma question? je fais ma motion. Ma motion, c'est quoi? Soit on décide que quand on envoie nos enfants à l'école, on leur dit à l'école là-bas, quand vous allez à l'école là, les livres d'histoire là, n'écoutez pas, c'est pas la vérité. Et puis, je veux bien demander aux gens qui ont fait, à l'époque, là, quand on était à l'école, John, quand on était à l'école, tu vois ça là, quand on te pose la question, les bêteux viennent d'où? Si tu dis en Chine, tu as 0. Tu dis au Mali, tu as 0. Mais quand tu dis Libéria, tu as 10 sur 10. 10 sur 10, John. C'est ma motion, c'est fini. John, il faut répondre à ma motion. question. Les Libériens, là, ils viennent d'où? John, il y a une On va te motion. répondre. Je vais te répondre, t'inquiète pas. Hein? Tu auras la réponse, t'inquiète pas. Hein? Ok, donc vas-y pour ta motion, monsieur Avant Dev. tout, je peux? Tu veux ma motion? Ouais, vas-y pour Qui ta motion. encore? Ok, Ta ma motion, peut-être tu vas répondre. ma question est simple. Est-ce que les BT, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, sont arrivés après la création de la Côte d'Ivoire ou avant la création de la Côte d'Ivoire? C'est ce que j'aimerais savoir. La Côte d'Ivoire On va est née. répondre à tout ça. On va répondre à tout S'il ça. te plaît. Dev, c'est à moi, il a fait la motion. Il faut te calmer. La Côte d'Ivoire est née en 1960. Les BT viennent du groupe Krou. Or, les Krou, ils existaient depuis le 11e siècle. Ce qui signifie qu'ils étaient là avant 1000, c'est-à-dire 1100. Ils étaient là avant, ils étaient en Côte d'Ivoire avant 1100. Mais ce que j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'avant 1100, les Européens sont arrivés en Côte d'Ivoire avant 1100, c'est-à-dire 900, et puis ils ont vu qu'il n'y avait personne. Et puis ils sont repartis, et ils sont venus en 1100 pour venir trouver les BT, ou bien les Dida. J'aimerais savoir. Je peux prendre mon temps de parole? Parce que si on dit non que les Dida étaient là en 1100. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler un peu. C'est qui nous l'a fait? Yo, faut te calmer. Champion. Hein? Calm down. Calm down. Yo, oui. Tu es pressé, Peux-tu avoir une pressé motion, quoi? s'il vous plaît? On dirait que tu as fait bon truc. Yo, oui. Tu Voilà peux pourquoi avoir ils ont dit tout à l'heure que non, que non, la France a naissé une partie du Libéria en 1902. Tu as arrêté ça? En fait, John Vous est êtes allé envoyé à quelque chose, l'école, à t'as côté vu? de l'école? Bonsoir à tous. Je peux avoir Bon, une motion, s'il vous plaît? J'espère Ok, qu'il y aura rapidement, quelqu'un pour répondre soldat, à ma question. soldat, Merci. soldat, attends. Ok, la soeur, elle a une motion. Après, on va laisser la parole à Dev. Laissez Jola parler. Jola, vas-y pour ta motion. Oui. Pardon, John est envoyé quelque chose, t'as vu? Ok, je vais regarder. Ok. Moi, je suis du CRO. À l'école, dans le livre d'histoire, ils nous ont fait savoir que le peuple CRO venait du Libéria. Mais en réalité, nous ne venons pas du Libéria, nous sommes dans le Libéria. Tout l'Ouest était le Libéria. C'est quand ils ont tracé la dernière tracée de la carte de Côte d'Ivoire, qu'ils ont pris Cavali pour faire frontière, que nous sommes rentrés dans la Côte d'Ivoire. Sinon, nous sommes de base libériens. Le crew est de base libérien. C'est la Côte d'Ivoire qui a récupéré une partie des terres du Libéria. C'est ce qui fait que nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire. Et nous avons nos parents aussi au Libéria, tout comme en Côte d'Ivoire. Tu vas trouver Kroumen au Libéria, Guéré au Libéria, Yacouba au Libéria, il y en a ici en Côte d'Ivoire. Je veux dire, tu vas trouver Krou au Libéria, tu vas trouver Krou aussi en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur notre terre, nous ne venons de nulle part. C'était ma motion. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous êtes sur votre thèse, ce qui est très bien. Au début du live, j'ai dit tout à l'heure, je vais ce débat-là John, avec quelqu'un. John, Oui. John, j'ai une question. Le Libéria est né quand? Non, attends. Non. On en vient. On va se comprendre. Elle a dit, ils n'ont pas bougé de la terre, ils sont sur la terre. Voilà. Quand il y a eu le tracé, ils n'ont pas bougé, ils sont sur la terre. Voilà. Donc, mais le quand côté... on dit Libéria, frère, s'il te plaît, quand on dit Libéria, c'est un pays qui est né, qui a eu son indépendance. Donc, on veut savoir, Libéria, là, avant qu'on appelle ça Libéria, ça s'appelait comment déjà? Et puis, c'est né quand? Le Libéria est né en 1822. Ils ont eu l'indépendance en 1847. La Côte d'Ivoire n'était pas encore née.
La Côte d'Ivoire, là, quand on parle de Côte d'Ivoire, c'est 1893. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, il y a Toupi qui a une motion. Rapidement, Toupi, vas-y pour ta motion. Après, on laisse la parole à Dove. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends pas pourquoi. Soldat, ça te plaît pas si on te dit que tu viens du Libéria? Et pourquoi tu voulais que je sois libérien? Puisque moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis d'origine Non, Dida. non, j'arrive, je vais Voilà. t'expliquer. Mes arrière-grands-pères, mes parents ne m'ont jamais dit qu'on avait une famille au Libéria ou bien on venait du Libéria. Ok, Toi, tu me racontes quoi? je suis allé à San Pedro, tu vois. Ça, c'est toi qui vois? Non, j'arrive à t'expliquer. Les gens là-bas, ils sont fiers. Parce que c'est vrai ce que la dame vient de dire tout à l'heure. C'est des tracés qui ont été faits après. Mais on est tous africains. Quand tu vois, il ne faut pas que ça te fasse mal ou ça fasse... C'est vrai, ça a été mal tracé. Me fait mal. Champion. Rien ne me fait mal. J'ai dit, je suis Dida, je suis d'origine ivoirienne. Laisse-le aller au bout. Soldat, laisse-le aller au bout. Tout à l'heure, laisse-le aller au bout. Laisse-le aller au bout. Non, Si moi, ça ce s'adresse à que moi, je m'adresse à lui. je voulais dire, c'est que même au nord, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu as le nord, les gens sont descendus. C'est vrai, quand tu vas vers l'est de la Côte d'Ivoire, je vais animer les crocs, tu vois, il y a des gens, tu vois même quand tu vas à Tanda, il y a des voitures qui viennent du Ghana. C'est une histoire. Ça ne peut pas se cacher, ça ne peut pas être mal vu. Donc, je pense que si on se retrouve dans une situation comme ça, la frustration, ça ne sert à rien. C'est même beau de venir de quelque part. C'est bien de savoir. Moi, je pense. Tout à l'heure, personne n'a répondu à ma question. Hein. Il n'y a personne sur le panel qui a répondu à ma question. La parole, tu veux la réponse. Mais je demande à Topi. Mais laisse-le aller au bout. Laisse-le aller au bout. Non, moi, John, comme lui maîtrise, peut-être lui, il va répondre à ma question. Ou bien? Non, moi, ce que je vois, parce que quand tu regardes la Côte d'Ivoire, vraiment, et puis c'est très joli comme ça. C'est un mélange, et puis aujourd'hui, tout le monde parle le français, c'est très beau. Donc souvent, même quand tu... Ouais. Répondez à ma question, au lieu de tourner là. Non, je ne tourne pas. Moi, quand j'écoute ça, c'est comme quand on te dit, quand on dit que les bêtises... Tu la parole. Tu as trop de le mélanger d'une manière là. Reste calme, sois serein. Vous avez parlé à qui? À moi ou à Soldat? Non, c'est pas à toi. Il parle à Soldat. Toupi, vas-y. Donc moi je disais en fait, parce que je vois Soldat, il est très enflammé, c'est comme le mot venu du Libéria. Je ne suis pas enflammé, il ne faut pas t'adresser à moi pour me dire que je suis enflammé. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, parce que ce que j'essaie de te faire comprendre, la dame vient de dire quelque chose qui m'a touché, parce que moi je ne suis pas de San Pedro, mais je vais là-bas. Et je vois les gens, il y a même des boissons là-bas que tu ne peux pas trouver à Abidjan. Il y a des jolis trucs. Donc, venant de, même ceux de Libéria, c'est le même peuple. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est le même peuple. Et comme moi, je te vois en train de parler, c'est comme c'est une frustration. Il ne faut pas que ce soit une frustration. Je te répète, je ne suis pas frustré. J'ai posé une question, répondez-moi s'il vous plaît. Non, moi, je ne peux pas répondre à ta question. Moi, je suis un peu étonné. On ne donne pas une histoire à un peuple parce que tu ne maîtrises pas l'histoire. Le Libéria vient d'où? Les Libériens sont de quelle origine? Non, le Libéria, je vais te dire quelque chose. Hein. Si on regarde même tous ces peuples, c'est avec le temps, les choses ont changé. Toi et moi, même, la paix des cousins, alors que je viens du Nord. On ne peut pas tracer, aller très, très loin. Mais on a la chance d'avoir une histoire qui n'est pas loin. Ça veut dire qu'on a la chance de savoir d'où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents viennent. Et ça, il faut le conserver. Moi, je pense. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Bon, c'était ma motion, je suis désolé. Merci. Dev, tu as la parole pour répondre à ma question. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Avant Dev là, lui qui était là, il monte, il tombe. Donc, laissez lui parler rapidement. Lui qui va s'y d'abord les réseaux, lui. Vas-y. Lui, Ben, je suis là avant lui. John, donne la parole à... Moi, c'est la troisième personne qui est montée sur le panel. Ouais, pas moi, doit bouger quoi. Ok, merci. Salut déjà à tout le monde. Voilà, soldat, t'inquiète pas, hein. On va pas t'arracher notre nationalité, hein. On sait que tu es libérien, mais on va pas prendre notre nationalité dans ta main, hein. Faut pas t'agiter. Qu'est-ce que tu fais là? Discours que tu fais, c'est enfantin. Et donc, continue à le sujet. C'est enfantin. Je t'ai posé une question pour répondre. Je viens. C'est maintenant que j'ai pris la parole, t'inquiète pas. Et on va pas t'arracher notre nationalité. Même si on sait que tu es libérien, t'inquiète pas, hein. Pas te fâcher, on va pas t'arracher la nationalité là. Donc, pour continuer rapidement, ce que Ben Ali a dit, voilà, je vais apporter un plus à les propos de Ben Ali, c'est clairement vrai. Voilà, le Libéria, une partie du Libéria a été annexée par la Côte d'Ivoire en 1902. Par la France, en ce moment, c'est la France qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Pour rattacher à la Côte d'Ivoire. Une partie en 1902 encore
pour attacher à la Guinée. Donc, ils ont partagé ces territoires de Libéria là, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et ça, on donne la date 1902 pour que les gens aillent vérifier. Nous, on parle avec des sources. Voilà, si aujourd'hui on fait ce genre de live où on parle des ethnies, parce qu'il y en a d'autres là, on a vu des gens ici, vous savez, de 2000 à 2010, on a connu une crise à cause de ça. Et après cette crise-là, on sait comment voilà, la crise s'est déroulée. Après la crise, bon, on s'est dit que bon, il y a eu une crise, les gens vont penser à... Parce que l'histoire, ça enseigne. Les gens vont regarder le passé et arrêter certains comportements. Mais quand on voit les vidéos des soldats, des gens, ils sont beaucoup sur la toile, ils traitent les gens toujours d'étrangers. Quand tu commentes, quand tu ne penses pas comme eux... Quand je suis monté là, je t'ai pas dit que tu es étranger. Hein. Non, arrête ça. Non, non, je sais, c'est pas moi. Non, je n'étais pas dit. Il y a les vidéos de toi qui... Tu dis que tu montais pour répondre à ma question. C'est pour ça que je dis non, quand tu donnes la parole. Il va me prendre la parole, tu me laisses parler ou bien... Pourquoi tu as agité comme ça même? Ne t'agite pas, on ne va pas t'arracher la nationalité, mon frère. Ah, tu es mon frère, non? Mais je ne sais même pas l'histoire. Je te demande maintenant. Attends, je vais finir. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as pris la parole, on t'a écouté, non? Donc, quand tu vois. Dave, quand tu dis que t'inquiète pas, qu'on va te prendre ta nationalité, tu dis quoi? C'est des gens qui ont été naturalisés ivoiriens, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est grands-parents. En gros, non, mais c'est faux. Vous voulez nous dire qu'en fait, ils ne sont pas ivoiriens de base, oui. John, non, au fait, oui. Zola l'a dit tout à l'heure, ils étaient libériens avant d'être ivoiriens, ils étaient dans le Libéria. C'est ce qu'il est en train de dire, au fait. Ah, ok, merci pour l'information, j'apprends. S'il te plaît. Donc, je continue rapidement. Je n'ai même pas encore fini. Attends, fini, vous avez fait vos motions. Vous coupez déjà mon élan, je ne sais pas quoi dire encore. Quand c'est comme ça, il me Ok, laissez Dave aller au bout. Laissez Dave aller au bout. Dave, vas-y. Donc, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, une partie du Libéria a été annexée par la France pour attacher à la Côte d'Ivoire. Une partie, à savoir, il y en a d'autres sur le panel, peut-être que leur village même est dedans. Mais ce qui nous énerve de nos jours, c'est que c'est ces gens-là qui vont vendre, ils vont faire la propagande en Europe, ils vont mentir aux étrangers qu'ils sont autochtones de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui dérange les gens. Sinon, on n'a pas un problème avec du fait que les gens soient ivoiriens. Hein. On n'a pas un problème avec ça. Mais le fait qu'ils aillent mentir aux gens à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont autochtones de la Côte d'Ivoire, que les autres sont étrangers, les autres peuples, c'est les étrangers, c'est les autochtones. C'est ça le mensonge. Et moi, j'ai aimé ce panel-là aujourd'hui parce que ce panel-là est suivi par tous les Africains. J'adore ça. Et ces Africains vont écouter aujourd'hui là. On est confronté à des gens qui se disent autochtones là. Il peut même pas vous parler d'une histoire, de leur histoire de 200 ans. Ça, c'est l'annexion du Libéria en 1902. Oui. Regardez, la Côte d'Ivoire. Donc, on est là. Définie en 1902 quand la France annexa un tiers du territoire libérien pour le rattacher à sa colonie, désormais intégrée au vaste espace constitué. Voilà. Donc, effectivement, merci pour les preuves d'abord. Merci pour les preuves, pour accompagner avec des preuves, des sources fiables. Donc, du coup, vous voyez, non? Donc, le problème, c'est un peu ça ici en Côte d'Ivoire. Montrer les mêmes noms qu'on retrouve au Libéria, les Zobo, les Tapé, les Nyongpo, tout ce qui est Bo, Nyon, Nyon, Ta. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Ok, donc du coup, Ben Ali, comment dire, John, on a un problème avec ça. Des gens, pour des personnes qui vont vendre du rêve aux Africains en Europe, faisant croire aux Africains là qu'ils sont plus ivoiriens que les autres. C'est ça notre problème, c'est ça qui dérange. Pourtant, quand on regarde dans l'histoire du Côte d'Ivoire, ils ont les villages qui datent de 1900, 1800, Soubré 1800, Gagnoa 1900, les villages, comme l'autre village, c'est pas comment, Daloa 1900. Vous voyez les trucs comme ça. Tandis que, Ben, en même temps, pendant que je parle, tu montres l'ancienne carte de la Côte d'Ivoire là. Tu vas voir les villes du Nord qui existaient déjà, les villes de 1200, les villes depuis 1200 ans qui existent déjà, les villes comme Tengrela ou Djene qui existent déjà, et les nouveaux villages qui ont été bâtis par les colons là. Tu vois, ils se basent sur les villages pour dire aux gens qu'ils sont vrais Ivoiriens. Pourtant, c'est des nouvelles villes. Les villes là ont été créées en 1900, récemment, 1800. C'est pas une source quand même. Non, on monte la source. Ils montent la source pendant qu'ils parlent. Voilà l'ancienne carte de la Côte d'Ivoire. Quand on regarde les villes, vous ne verrez pas les villes là-dedans. Il n'y a pas Soubré dedans, il n'y a pas Gagnoa dedans, il n'y a pas Daloa dedans. Voilà l'ancienne carte de la Côte d'Ivoire. Avant que vous soyez annexés. Regardez bien, il n'y a pas votre ville dedans. Donc nous, on a les preuves palpables. Et puis, allez-y chercher, tapez simplement l'ancienne carte de la Côte d'Ivoire. Vous verrez l'information. Il y a Boaké, il y a Dabou, on va parler avec les sources. Voilà, il y a San Pedro, il y a tout ça, mais Daloa, Aloha, Gagnoa, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vois? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, donc, je vais continuer mon allocution rapidement. Donc, pour dire quoi? Donc, tu vois, John, on a un problème avec ça. Ces gens-là, ils viennent d'arriver. Ils ont été ivoiriens récemment. Et c'est eux qui vont dire aux gens au Cameroun et aux autres de l'Afrique qu'ils sont autochtones de la Côte d'Ivoire. C'est ça. On a un problème avec ça. Et puis, pour prouver encore qu'ils sont libériens, leur langue locale, là, il y a l'anglais dedans. Le BT, là, il faut lui dire, ils n'ont pas d'école de chute, là. Les BT qui sont sur le panel, là, ils vont dire school master. Ils appellent l'école school.
l'anglais. Entre la Côte d'Ivoire était un pays francophone, on n'a jamais été colonisé par un pays anglophone. Attends, je vais finir mon frère. Ne me coupe pas dans mes élans, s'il te plaît. Tu as dit de ne pas te couper, on t'a pas coupé. Menteur. La Côte d'Ivoire, non, je viens, t'inquiète pas. La Côte d'Ivoire était un pays colonisé par la France, ça n'a jamais été colonisé par un pays anglophone. Mais bizarrement, eux, les BT, dans les langues locales, il y a l'anglais dedans. L'anglais, là, ils ont appris ça où ça? Est-ce qu'on apprend l'anglais en Côte d'Ivoire? On apprend l'anglais aux vieilles illettrés qui sont au village là. Eux, ils appellent l'école school master. Ils appellent à le mettre match. Hein? Il y a beaucoup de. Ils appellent fenêtre window. Mon ami, non, je viens, s'il te plaît. Je te dis comment on appelle l'école. Non, moi, je n'ai pas affaire à toi. Moi, j'ai affaire aux Africains qui écoutent là. Pourquoi non, tu mens? Ah, Sapio, on appelle l'école. Chez nous, les bêtes, on appelle l'école school. Pourquoi tu mens? School, c'est anglais. Tu parles de quoi? C'est anglais? School, c'est anglais. C'est l'école en anglais. Tu parles de quoi? Bah, tu vois, toi, tu viens de témoigner de suite là. Ah, Dieu merci. Pourquoi tu dis en fait on appelle l'école témoigner de suite là? Pourquoi il y a l'anglais dans ta langue? Pourtant, on n'a pas été colonisé par un pays anglophone. Pourquoi? Par exemple, qui t'ont libéré. Tes parents qui t'ont libéré, ça pour ça. Chez moi, l'école. Attends. Moi, je parle aux Africains qui sont en bas, ils ne coupent pas à toi. Toi, tu allais vendre du rêve aux Africains que tu es autochtone de la Côte d'Ivoire. On est en train de démontrer que tu n'es pas autochtone. Tu es arrivé en 1900, tout près là. On a donné nationalité à tes parents. C'est ce qu'on est en train de démontrer ici là. Ils nous écoutent, ils savent que c'est la vérité. Les vrais Ivoiriens, ceux qui ont des empires, ceux qui ont eu des empires en Côte d'Ivoire, ceux qui ont eu des royaumes en Côte d'Ivoire, ceux qui ont eu une histoire de 1200 en Côte d'Ivoire, c'est eux les vrais Ivoiriens. Parce que ils ont des vestiges qui prouvent les anciennités. Ils ont des vestiges qui prouvent ça. Ils ont les manuels, ils ont ça qui prouvent ça. J'ai demandé à tous les BT ici. Tous les BT, John, tu es témoin. Ils n'ont qu'à venir nous montrer un seul vestige qui prouve leur ancienneté en Côte d'Ivoire. Comme on voit au nord. Quand tu vas au nord là, tu trouves des mosquées, des tombes qui datent du XVIIe siècle, des mosquées qui datent du XIIIe siècle, c'est là. Et il y a des mosquées, même sous des types soudanais, qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je veux qu'un BT monte ici pour nous montrer un édifice que les grands-parents ont fait, qui date, comme ils disent, ils sont arrivés au XIIIe siècle. Là. Ils sont arrivés au XIIIe siècle. Nous tous, on va aller à Gagnoa, on va aller à Soubré, on va aller visiter. On va aller faire du tourisme là-bas. Moi-même, je vais payer là pour faire du tourisme là-bas. Bizarrement, quand les Blancs viennent en tourisme en Côte d'Ivoire, les Blancs, quand ils viennent en Côte d'Ivoire en tourisme, quand ils vont à l'ouest, ce jeu là-bas, là, ils vont regarder. Et à ce qu'ils vont regarder, les animaux, de l'eau, ils vont regarder l'eau, la nature, c'est tout. Hein. Vous ne verrez pas les Blancs en train de regarder la trace, les vestiges que les grands-parents ont créés, qui prouvent qu'ils sont anciens dans la région. Vous ne verrez pas le Blanc en train de regarder ça. Mais quand les Blancs vont au nord, ils vont regarder la nature, les animaux, l'eau. Quand ils finissent ça là, ils vont regarder la mosquée de Kong, la muraille des Sénéfaux. Tu vois, des trucs historiques qui prouvent que les humains ont vécu ici pendant 1000 ans. Mais jamais dans les zones ça existe. Ça n'existe pas parce qu'ils sont nouveaux dans la zone. Ils n'ont pas d'histoire en Côte d'Ivoire. Ils ont une histoire au Libéria. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi ils ne veulent pas assumer. Donc, tu vois, on ne peut pas accepter que des Libériens qui viennent à peine d'arriver en Côte d'Ivoire traitent les autres peuples de la Côte d'Ivoire d'étrangers. Ça, on n'accepte pas. John, donc, on monte les panels pour rétablir la vérité. On monte les panels pour rétablir la vérité. Ok, attendez, s'il vous plaît. Avant de chuter, Soldat, attends, il y a une motion d'abord du tout pays. Après, tu n'auras pas ta motion. Parce qu'aujourd'hui, je veux comprendre beaucoup de choses. Pourquoi un peuple est indexé d'être libérien? Vas-y, tu ta motion. La parole maintenant. Ok, donc, pour chuter... Ok, tu auras la parole unique. Pour vous laisser, je vais expliquer un truc à Soldat. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans un pays, ici en Europe, et j'ai trouvé des gens qui venaient de la Sierra Leone. Mais à ma grande surprise, moi, ils parlent le Djoula. Et j'ai vu, ils parlaient le Djoula. J'étais choqué. J'ai vu d'autres personnes venir. C'est très beau. On a un beau mixage en Afrique. Ne nous sentons pas mal de notre origine. Ne nous sentons pas mal de nous venons. On est très beau. Je ne sais même pas comment réellement on est devenu. Peut-être qu'on est venus tous du Mali, descendants, je ne sais pas. Mais quand on se retrouve dans différents pays où ils parlent le portugais, d'autres langues, tu vois, on se retrouve avec eux. Je ne sais pas comment ils ont tracé ce monde. Donc, je pense qu'il y a un peu de la politique derrière ce que vous faites. Et je pense qu'il faut voir la chance qu'on a, qu'on peut être le même peuple, se retrouver partout. Et que se respecter grâce à cela. Moi, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Et puis bon, je vais vous laisser dans ce joli débat. Moi, ma motion. Ok, pas ta motion rapidement, on va laisser la parole à l'unique. Je repose encore la question. Les Libériens, là, ils viennent d'où? Ils sont de quelle origine? C'est-à-dire, avant d'arriver sur le territoire libérien que vous avez tracé là, ils étaient où avant d'arriver au Libéria? Ma deuxième question, quel est le premier peuple qui a empêché les colons de rentrer sur le territoire qui était Côte d'Ivoire? Très bonne question.
Ok. D'accord, je reprends la question. Un d'abord, j'aimerais que les gens aillent vérifier l'information que je vais donner tout à l'heure. Voilà, en 1800, la Côte d'Ivoire fut créée en 1800. Parce que un soldat a dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a été créée en 1960. C'est faux d'abord. Parce que la Côte d'Ivoire a été créée en 1873. Ça a été créé ça c'est le traité de Congo. Je parle du traité de Congo qui a été signé par le roi de Congo au nord de la Côte d'Ivoire en 1893. Par un roi du nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fut créée On parlait en d'indépendance. Pourquoi tu as 1893. trafiqué l'histoire ici? Je viens. L'indépendance, c'est pas une création, ça n'a rien à voir avec ça. Laisse ça. L'indépendance, on parlait d'indépendance de Libéria de Côte d'Ivoire. Soldat, laisse-le chuter. On va laisser la parole à l'unique, s'il te plaît, soldat. Laisse-le chuter, pardon. Il faut que les gens sachent cela. La Côte d'Ivoire a été créée en 1893. Et cette signature-là, c'est un roi du nord de la Côte d'Ivoire qui a signé. C'est pas un roi BT. Si tu étais là longtemps, là, les Blancs, ils allaient partir dans ta zone pour signer tes parents là-bas. Ils n'ont pas signé tes parents parce que vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas dans la zone. Vous étiez absent. Donc vous étiez au Libéria à l'époque. Il faut que tu saches ça. Voilà, moi j'ai conclu rapidement. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Donc, moi, je voudrais réagir un peu parce que j'ai écouté. Et puis, j'écoute les gens là. Moi, ça me fait un peu rire, quoi. Zasso, depuis, je ne fais que rire seulement. Non, Zasso, pardon. Zasso, tu vas parler. On veut intervenir. Donc, je ne comprends pas les gens. Mandou, pardon. Pourquoi les gens les gars, ils sont étrangers même? Non, c'est pas un débat. On va parler, s'il vous plaît. Laissez l'unique parler. Aujourd'hui, c'est pas des Ivoiriens. On va dire la vérité. Le débat m'intéresse. Ok, après ceci. Donc, laissez l'unique parler. L'unique, vas-y. Donnons trop bien de prendre des décrets comme les étrangers aux États-Unis. Donc, je veux la parole. Zasso, pardon. Juste parce que les gens veulent dire qu'ils sont burkinabés, ils sont maliens. Zasso, pardon, attends. Non, mais si vous êtes burkinabé, malien, allez-y chez vous. Oh là là. Non, mais s'ils sont burkinabé, malien, ils n'ont qu'à aller chez eux, ils n'ont qu'à arrêter. Tu es libérien, il faut accepter, mon frère Zasso. Tu es libérien. Vas-y, l'unique. Laissez-lui parler. Vas-y, l'unique. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est dommage, hein, moi, je vois des communicants sur la plateforme, mais qui sont incapables même de défendre. Bonsoir, John, c'est Leslie et je coupe mon micro. Bonsoir, Luc. Voilà, bonsoir, ça va Leslie. Qui sont incapables même de défendre, qui connaissent même pas l'histoire du Grand Ouest. Vous savez, on nous attribue aujourd'hui au Libéria, oui, nous on n'en dit qu'on vient pas, hein. Mais quand tu ignores l'histoire là, et que tu n'es pas ouvert d'esprit, mais tu prends tout pour attribuer à n'importe qui. Le Libéria déjà là, le premier nom du Libéria, comme Soldat pose la question, le Libéria ne s'appelait pas le Libéria. Voilà, ça c'est la question, c'est la vraie réponse. Le Libéria, c'était la côte des poivres. C'est-à-dire que quand les Portugais sont arrivés à la côte, ils ont appelé le Libéria Costa. Au fait, le Libéria actuel là s'appelait Costa da Pimenta, qui signifie la côte des poivres. Et le Grand Ouest là n'a pas bougé de son piédestal. Voilà. Jusqu'à ce que le Libéria, et jusqu'à ce que la Costa devienne le Libéria en elle-même là, le Grand Ouest n'a pas bougé de son piédestal. Jusqu'à ce qu'il y ait la division. Et quand il y a eu la division, là, il y a eu la division, le Cavali, quand ils ont tracé une partie de la Côte d'Ivoire, et puis, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les Américains sont venus imposer les esclaves, là. Les guerriers, les BT, les Krou, je ne sais pas quoi, eux tous, ils étaient déjà dans la Côte d'Ivoire. Ils ne viennent pas du Libéria. Avant, le Libéria ne s'appelait pas le Libéria. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de vendre de la poudre de perlimpinpin aux gens. Ça n'a jamais existé. Voilà. Maintenant, quand ils ont imposé maintenant, qu'on appelle ça, les esclaves à la costa de trucs, maintenant, c'est là maintenant, ils ont appelé ça le Libéria, alors que c'était déjà divisé. C'était déjà divisé. Donc, une partie de nos parents se retrouvait au Libéria. Parce qu'ils se retrouvaient au Libéria. Mais la position actuelle de tous les peuples de l'Ouest, là, avant c'était une longue carte, mais depuis que la Côte d'Ivoire a pris une partie de la Costa, voilà. Donc du coup, quand ils ont appelé le Libéria, là, mais il y a un peuple de Côte, les peuples de Côte d'Ivoire que vous êtes en train de citer là, eux ils n'étaient plus au Libéria.
C'est pas comme si c'était des gens qui ont fait des trajets pour comme des gens sont quittés depuis l'Israël là-bas, ils ont marché jusqu'à ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été comme ça. Ah, l'unique, si tu comprends bien, Oui. avant le tracé, ils étaient. Ils s'appelaient Costa d'Apementa, c'est la côte de poivre. La Costa, avant le tracé. La côte de poivre. La Costa, ok, avant le tracé du Libéria, ils étaient tous du côté. Le Grand Ouest n'a jamais bougé de son piédestal. Ok, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le Grand n'a pas bougé. Donc, avant le tracé, ils étaient du côté de la Costa. Oui, et quand ils ont tracé maintenant, depuis lors, ils ont appelé l'autre côté le Libéria. Ils ont appelé l'autre côté la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire. Mais sauf que, sauf que depuis le tracé, on a des parents qu'on retrouve au Libéria. Et puis on a des parents qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. C'est pas comme si l'Ouest était vide et puis des Libériens ont fui et c'est pas quoi pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Ok, si je comprends bien, ce tracé-là me rappelle le tracé de Kong et tout ça, parce que Kong avant était dans la haute volta là-bas. Oui, voilà. Voilà. Je comprends très bien. Merci bien pour l'information. Tu as compris maintenant pourquoi il voulait réagir ça. Tu vois, le jeune vient de t'expliquer. Écoutez-moi, j'ai fini. Non, c'est bien parler, mon frère, il faut leur expliquer, pas ils sont trop ignorants. Parce que moi, il y a comme l'impression que vous venez parler de votre histoire, mais vous ne maîtrisez même pas votre histoire. Voilà, même le Nord, là, il y a des gens qui étaient du Burkina Faso depuis, après la tracée, ils sont restés en Côte d'Ivoire. Mais on appelait dans le temps Haute Volta. Mais c'est quoi? Mais vous êtes en train de faire un débat. Non, les libérés, voilà, tout ça pour créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que votre objectif, depuis que la Côte d'Ivoire a connu la guerre, là, vous êtes venus comme des animaux. Vous vous levez. Quand c'était les autres, là, ce n'est pas une guerre civile. Mais comme c'est vous, c'est une guerre civile. Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Je ne parle pas de toi. Tais-toi. Tu n'es pas plus Munich, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu as dit que tu as répondu à ma question. Je pense que tu n'as pas encore répondu à ma question. Ma question, ma question, je répète. Libéria, que tu appelles côte de poivre ou bien je ne sais pas quoi là. Avant que ces personnes-là n'arrivent pour habiter là, elles sont quittées où? Mais forcément, ils sont quittés quelque part. Pour qu'ils s'assoient là. Mais c'est où? Forcément, ils sont quittés quelque part. Parce que si on arrive à retracer l'histoire pour dire que telle personne est venue s'installer au Libéria ou bien est venue s'installer en Côte d'Ivoire, c'est qu'on va faire l'histoire, on va tracer jusqu'à aller retrouver leurs origines. Mais le monde a commencé quelque part. Le monde a commencé quelque part. Le monde a commencé quelque part. Si le monde a commencé quelque part, qu'ils ont tracé, que les crews étaient déjà là, avant tous ces siècles de 11e siècle, 2e siècle ou quoi là, ne venez pas dire qu'ils sont quittés au Libéria ou bien ils sont quittés. Est-ce que je t'ai dit qu'ils sont quittés au Libéria? Non, je ne parle pas de toi, je parle des gens du RDL. Non, mais c'est eux qui ont fait ce débat-là au cœur de la politique. Là, moi, j'ai une motion à John. Après lui, j'ai fait une motion. J'ai dit. L'histoire, vous parlez de politique. On parle d'histoire. Depuis, on parle, on n'a pas parlé de politique. Ce débat-là, laissez. Ce débat-là a commencé sur un panel politique. Laissez vos histoires de. Non, ce débat-là n'est pas politique.